Bonjour, je vous présente aujourd'hui un nouvel oracle, les prévisions d'Héra. C'est un tarot divinatoire, mais en fait c'est un oracle, ce n'est pas un tarot, hein. Euh, je suis tombée par hasard sur la chaîne de la créatrice qui s'appelle, la chaîne je crois s'appelle Les prévisions d'Héra. Je vérifierai, je vous le marquerai en barre d'infos, mais il me semble qu'elle s'appelle comme ceci aussi, comme le jeu. Et j'ai vu, enfin, présenter son jeu, du coup, enfin, il m'a plu et je l'ai commandé donc sur son site internet qui s'appelle aussi Les Prévisions des Rats. Enfin, vous pouvez le trouver assez facilement ou sinon sur sa chaîne, vous retrouverez le lien en barre d'infos sous sa vidéo de présentation. Donc, vous avez la boîte qui est comme ceci. Bon, c'est une box, mais d'assez bonne qualité quand même. Elle est assez grande. Parce que vous allez voir, les cartes sont grandes aussi. Donc, elle nous dit, outil de lecture favori des cartomanciens depuis plusieurs centaines d'années, le tarot divinatoire n'en est pas moins difficile à déchiffrer pour ceux qui veulent pénétrer son univers. Utilisant bien souvent paraboles et métaphores pour représenter les aspects de nos vies, laissant trop de place aux erreurs d'interprétation des non-initiés, le tarot voit son usage diminuer au profit d'autres outils divinatoires. J'ai donc créé intégralement pour vous un tarot simple d'utilisation, au sens adapté à notre monde moderne et aux illustrations limpides pour vous permettre de voir clairement à travers les cartes les chemins de votre destinée. Ce coffret contient 78 cartes, un guide explicatif. Et donc effectivement, elle nous donne ici le nom de sa chaîne YouTube, Les Prévisions des Rats, donc c'est bien ça, comme le nom de cet oracle. Et vous avez les prévisions des rats tout attaché, @gmail.com, c'est son adresse mail. Oups, voilà, la boîte me saute. Donc voilà. Alors, dedans, le petit livret. Alors, vous avez essentiellement les mots-clés. Voilà, pour toutes les cartes. Pareil de l'autre côté. Voilà, c'est seulement les mots-clés. Un grand merci à mon frère, Greg, qui sans lui, ce projet n'aurait pas vu le jour, signé Hera. Voilà, il y a un petit mot de remerciement. Et donc, ce sont les mots-clés que je vais garder précieusement à côté de moi pour pouvoir vous présenter les cartes. Alors, le dos des cartes, j'aime beaucoup le dos. Alors, elles sont brillantes, hein, les cartes. Donc, voilà le dos. Les tranches sont neutres. Voilà. La qualité des cartes est bonne. Voilà, souple mais bonne. Et la taille des cartes, je vous montre avec une carte de tarot classique. Voilà. Elles sont plus hautes et plus larges. Donc de belles cartes quand même, hein. Voilà. Alors, vous avez la chance. Alors, j'aime beaucoup les couleurs, même l'encadré. En fait, ça ne me gêne pas l'encadré noir et violet. Parce que ce sont des couleurs, je trouve, voilà, qui vont bien avec l'ésotérisme. Attendez, peut-être que si j'éteins, ce sera mieux parce que non, pas tant que ça. J'en allumais qu'une parce qu'il y a beaucoup de reflets parce que les cartes sont très brillantes. Voilà. Donc la chance, on nous dit période de chance, opportunité, hasard, chance au jeu. La victoire, réussite, succès, exploit, conquête. La clé, solution, aboutissement, issue. J'essaie d'éviter, si je m'approche trop, on voit peut-être un peu trop les ombres. L'étoile, protection divine, guide, suivre son intuition. L'abondance, bon, ça se passe de commentaires, hein. Les croyances, religion, conviction, tradition, certitude. Le destin, c'est la destinée, la fatalité, la providence. Ouais, c'est comme si elle lisait les lignes de la main. Je ne sais pas si on voit bien. La carte du choix. Le changement.
le retour, l'élévation, la paix, les projets, la réalité, le foyer, la protection, le secret, le message. Je ne vous dis pas les mots-clés, hein, sinon c'est assez long. Parfois on peut comme ça si on a un doute sur une des cartes, mais bon. Là vous avez la justice, la prudence, précaution, modération, retenue, l'illusion, les médisances, commérage, critique, méchanceté, dénigrement, dénonciation, la supercherie, l'isolement, la sexualité, l'épreuve, le doute, la mort. Très jolie carte, hein. La jalousie, l'erreur, qui nous dit, par exemple, l'erreur, faute, fausse opinion, maladresse, inadvertance. La Trinité, c'est prière, triade, l'échec, les addictions. J'espère vraiment qu'il n'y a pas trop de reflets ou d'ombre. C'est un peu compliqué de me rendre compte, là, avec la caméra. Manipulation, la maîtrise, la guérison, la fidélité, l'amitié, la famille, l'amour, l'union. Alors, il y a pas mal de cartes, hein, pour un oracle quand même. 78 cartes, c'est pas mal. 42, la femme. Là, vous avez l'homme. Et même s'il y a cet encadré, cet encadrement, c'est pas très gênant, étant donné que comme les cartes sont déjà grandes, ça nous laisse quand même, voilà, enfin, on voit très très bien les illustrations, on peut quand même en profiter. L'apprenti, j'aime beaucoup celle-ci. Donc, l'apprenti, c'est novice, débutant, jeune, immaturité. Le maître, vous. Alors, c'est quoi, vous? Cette carte vous représente, d'accord. Le deuil. Le phénix. Le temps. Les blocages. La distance. La froideur. Le voyage. Avec les mâles. Le repos. La naissance. La trêve. Le travail. Le contrat. La santé. L'équilibre. Les finances. La volonté. Le soutien. La vérité. La chaleur. L'ouverture. La célébration. L'invitation. La séduction.
La séduction, par exemple, vous allez avoir au niveau des mots-clés. Attirer irrésistiblement, charmer, envoûtement, ensorcellement. La patience, la libération, la rivalité, la fin du passé, la force, le silence, l'autorité, la tentation et le sacrifice. Voilà. Alors, ce que je vous propose, on est à 10 minutes, presque 11 de vidéo, c'est de faire un petit tirage à 3 choix de 3 cartes. Et je vous lirai ainsi ce qu'il y a décrit sur le livret. Pensez à une question ou une situation. Et puis, en fonction des mots-clés que je vous lirai, vous pourrez l'adapter en fonction de votre question ou de la situation que vous vivez. Voilà. Vous verrez ainsi si l'oracle vous parle ou pas. Je le verrai aussi par la même occasion parce que je ne l'ai pas encore testé. J'attendais de vous le présenter. Donc, je l'ai laissé dans l'ordre. Hein. J'ai laissé les cartes dans l'ordre. Donc, j'essaie de bien remuer du coup. Parce que je le fais en dehors de la caméra pour éviter... Elle se mélange très très bien. Franchement, très très bien. Elles glissent bien. Elles sont très agréables. Voilà. Allez, sans plus attendre, je vais mettre 3 cartes, donc 3 cartes de 3 cartes plutôt. Oh ben là j'en ai 2 qui sont venues. 2, 3. Attendez que je le mette bien devant la caméra. Et 1, 2 et 3. J'aime beaucoup le dos. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, on va voir du coup si ça répond bien, si ça nous parle. Parce que bon, un oracle ne doit pas être que joli. C'est vrai, hein. Des fois, on a certains oracles, on se rend compte, bon, ben voilà, qu'il y a de très belles cartes. Mais malheureusement, on ne peut pas, notamment quand il y a énormément de personnages, des choses comme ça, c'est un petit peu difficile après d'interpréter. Alors, on va faire un petit système pour que vous puissiez choisir avec mes 3 hiboux ou chouettes, je ne sais pas. Alors, vous avez on va dire hibou, hein. Hibou crème, hibou vert pour le 2e tas et hibou marron pour le 3e tas. Je vous laisse faire votre choix, vous pouvez mettre pause. Et puis, on va commencer par le hibou de couleur crème. Et on va voir ce que ça va nous dire. Donc, nous avons les projets, la réalité, l'amour. Alors, on va lire les mots-clés. Hein. Vous voyez déjà par rapport à votre question, si ça vous parle ou pas. Je vous laisse interpréter. Hein. Je suis comme vous, je découvre l'oracle, donc voilà. Je vous laisse adapter en fonction de votre question. Je vais vous lire les mots-clés. Donc, on va laisser les cartes comme ça. J'espère que vous les voyez. Au niveau des projets, nous avons comme mots-clés le but, une intention, un plan, spéculation. La réalité, nous avons ce qui est réel, vrai ou comme une évidence. Et enfin, au niveau de l'amour, nous avons passion, coup de foudre, engouement, attraction, galanterie.
Alors bon, moi j'aurais bien comme ça une première interprétation, mais comme je vous dis, ça ne peut pas s'adapter, voilà, ne connaissant pas la question de chaque personne et puis le contexte, on a l'impression quand même que qu'on nous dit que on a beau faire des plans, voilà, ou avoir un but ou des choses comme ça, les choses, elles nous apparaîtront comme une évidence. Parfois, la réalité des choses est différente des plans que nous avons pu établir, notamment dans le domaine de l'amour. Voilà. Peut-être que l'amour, si c'est une personne qui cherche l'amour, bon, on vous dit, ok, rien ne sert d'établir des plans, de toute façon, ça arrivera quand ça devra arriver, un peu, voilà, comme une évidence. Et c'est souvent pas tout à fait ce que vous attendiez. C'est rare qu'on obtienne exactement ce que l'on veut. Peut-être ici, un petit peu aussi pour nous dire, ça ne sert à rien d'idéaliser les choses, euh, parce que la réalité peut être tout autre. Et pour autant, il y aura quand même de l'amour, voilà. Donc ça peut aussi être dans le domaine professionnel, évidemment, hein. On peut l'adapter en disant, bon, ben, vous faites peut-être des projets professionnels, vous avez peut-être des projets, vous faites des plans, vous essayez d'atteindre un but, et on vous dit que dans la réalité, ce ne sera pas tout à fait ce que vous auriez voulu ou comme vous auriez aimé que ce soit. Mais voilà, ça sera tel que ce sera, voilà, tel que ça se présentera. Voilà, bon, moi, une des premières, parce qu'il y a toujours plusieurs interprétations possibles, hein, mais une des premières choses comme ça que je verrai. Après, si on se base que sur les mots-clés, on peut très bien aussi se dire que les projets vont se mettre en place avec la réalité, donc se concrétiser, vont aller de l'abstrait, on va dire, au concret, dans le domaine de l'amour, par exemple, voilà, c'est à vous de voir aussi en fonction de votre question, du contexte, du domaine concerné aussi. Voilà. C'est déjà une première interprétation. Après, c'est aussi une façon de vous montrer ce que propose le petit livret, le petit fascicule, le petit dépliant. On passe au deuxième tirage, donc au deuxième choix, avec le hibou vert, couleur de l'espoir. Et nous avons donc la clé, nous avons la victoire, pour le moment de bonne carte, hein, je dirais, et la manipulation. Première interprétation, comme ça avec les mots-clés, on peut nous dire que nous allons trouver des solutions, une issue en tout cas, et sortir victorieux d'une sorte de manipulation. Peut-être que s'il y a des personnes autour de vous qui cherchent à vous manipuler, vous allez trouver des solutions pour y échapper et sortir indemne de cette situation ou gagnant de cette situation-là. Maintenant, on va regarder les mots-clés, parce que je ne le connais pas, comme je vous disais. Donc, nous avons la carte 3, la clé, solution, c'est ça, issue, aboutissement. Bon. La carte 2, la victoire, donc réussite, succès, exploit, conquête. Et la carte 34, qui nous dit emprise exercée sur une personne, contrôler les actions et ou les sentiments, manœuvre trompeuse. Voilà. Bon, il n'y a pas 36 000, je pense, interprétations. Après, il faut juste l'adapter à son contexte, au domaine concerné par la question. Mais bon, voilà. On nous dit en tout cas qu'on va peut-être retrouver aussi, on va trouver des solutions pour retrouver ses pleins pouvoirs. Ne plus être contrôlé ou manipulé, ne plus être sous l'emprise de quelqu'un. On va réussir à trouver une issue à cette situation-là. Et que ce soit ou dans le domaine professionnel, ou dans le domaine familial, ou dans le domaine sentimental. Voilà. Donc voilà pour le deuxième choix. Et enfin, le troisième choix avec mon petit hibou marron qui saute. Je le trouve super mignon aussi. 3 cartes. Donc, nous avons la volonté, la maîtrise et le destin.
très joli, je trouve, ce tirage. Alors, on va lire les mots-clés. Je ne vais pas tenir, celle-ci, voilà. Alors, la carte 62, la volonté. Au niveau des mots-clés, on nous dit que c'est la détermination, l'obstination, la persévérance. La carte 35, la maîtrise. On nous dit que c'est l'habileté, la domination, le pouvoir, le savoir-faire. Et la carte du destin qui nous dit destinée, fatalité, providence. Alors, c'est marrant, là, je le verrais plus comme une interprétation un petit peu plus spirituelle par rapport aux autres, un peu moins peut-être divinatoire, où on nous dit que on peut reprendre aussi comment dire, la maîtrise sur notre destinée, sur ce qu'on prend pour parfois une fatalité. Et bien là, on vient nous dire non, non, avec de la persévérance, avec de la détermination, vous pouvez changer les choses. Vous pouvez aussi maîtriser certaines choses et faire en sorte que cette fatalité n'en soit plus une, ou voilà, vous voyez. Donc, bon, mais par rapport à votre question, peut-être aussi, ça peut quand même répondre à votre question, que ce soit dans le domaine sentimental, ou si vous vous demandiez, est-ce que je vais me séparer avec telle personne? Bon, en fait, on vous dit, ça va dépendre de vous aussi, de votre volonté. Est-ce que vous avez, enfin, est-ce que peut-être que persévérer pour changer le cours des choses si vous voulez, ou au contraire, ben, reprenez le pouvoir sur votre destinée. Peut-être que oui, vous allez vous séparer, mais que c'était peut-être une bonne chose, et que vous allez reprendre quelque part un petit peu la mainmise, la maîtrise sur votre parcours de vie ou sur votre chemin, voilà, qui vous était plus ou moins destiné. Donc voilà, je trouve que c'est très joli aussi comme tirage. Il est quand même très positif, hein, puisque du coup, on nous dit ce qui peut parfois nous paraître, comment dire, inévitable ou hors de notre portée, de notre contrôle. Ben, parfois, on peut quand même essayer, oui, avec de la volonté, soit d'alléger les épreuves, soit de justement tirer quelque chose de positif ou de changer le cours des choses. Voilà, on est toujours libre de son destin et maître de son destin, ce qui est dit. Bon. Voilà, donc j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur ce que proposait le fascicule, enfin le petit dépliant pour les cartes en termes d'interprétation. Enfin, ce sont juste des mots-clés, hein. Et puis, ce que ça vous permet de voir un petit peu si cet oracle-là vous parle, vous plaît. Voilà, moi je le trouve plutôt sympa et j'adore le dos, donc voilà, je trouve qu'il y a pas mal de cartes, donc il est assez complet. Après avoir, voilà, en l'utilisant dans la pratique, si effectivement il vous parle ou pas. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre un petit like, ça me fera plaisir, ou vous abonner évidemment. Mettre un commentaire, je prendrai le temps de vous répondre. Ce sera toujours avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Des bisous!